Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était un peu flou, le maître de midi toujours aussi discret. Au coup d'envoi, la première question: quelle est la couleur du cépage Sauvignon? Alors, comme il ne boit pas, il ne connaît pas. Bon, je préfère ne rien dire, donc bien sûr, c'était le blanc. Ensuite, vous aviez le sympathique Franck, qui faisait des imitations. Alors, il était venu avec ses enfants, neveux et nièces, qui étaient en visio. Sa question: d'après une étude écossaise, de combien d'années rajeunit-on quand on a une vie sexuelle active? Je ne sais pas si la masturbation compte, mais eh bien, c'était, je crois, 5 à 7 ans. Bon, pourquoi pas. Après, vous aviez Marie-Victoire, très joli prénom, qui était en direct de Pou, avec toute sa famille. La question pour Marie-Victoire: pourquoi l'épilation des jambes est-elle devenue à la mode dans les années 40? Bon, c'était assez simple, parce qu'il n'y avait plus de bas. Et je me rappelle que avec un genre de feutre, il dessinait la couture des bas sur les jambes pour faire croire qu'elles avaient des bas, donc c'était assez rigolo. Ensuite, nous avions Marina avec ses amis qui étaient à Lagny-sur-Marne, donc bonjour à Lagny. À quoi sont contraints tous les nouveaux étudiants d'Harvard à leur entrée de l'université? Ça, bon, là, on a déjà eu cette question dans l'émission, hein, donc c'était de visionner Love Story. En plus, il n'y a pas longtemps, hein, c'était il n'y a même pas 2 mois, c'est cette question. Après, en janvier 2023, quel tennisman a égalé le record de victoire en Grand Chelem de Rafael Nadal? Donc, bien sûr, c'est Djoko. Ensuite, il nous a fait Charles Aznavour. Ouais, c'était mignon. Donc, voilà. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de former un L avec les doigts de la main gauche? Eh bien, c'était, je crois, pour identifier la cause, je crois, je sais plus. Ensuite, pourquoi 3 jeunes ont-ils fait le buzz en escaladant les façades des rues marseillaises? Bon, ça, c'est assez connu. Il n'y a pas qu'à Marseille, hein, il y a d'autres endroits aussi. Donc, c'était pour éteindre les enseignes, comme on peut voir ici. Je sais pas si on peut voir, il y a quelqu'un qui saute pour éteindre l'enseigne. Ensuite, en plus, j'ai remarqué qu'elle ressemblait un petit peu à Camille Lelouch. Alors, à quel ingrédient le cuisinier serbe Ljubović Erović a-t-il consacré un livre de recettes qui a fait parler de lui? Eh bien, ce n'était pas les asticots, mais les coronesses. Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle n'a pas eu les coronesses, non, elle n'a pas eu les oiseaux, les taux verts de prendre le maître de midi en duel, mais bon, elle a pris Charles Aznavour en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel livre sorti en 1943 doit-on à la plume d'un célèbre aviateur disparu tragiquement? Je crois que c'était au large de Marseille, donc bien sûr c'était Antoine de Saint-Exupéry. Donc ensuite, Franck Florian et Marie-Victoire, j'aime bien ce prénom, sont retrouvés sur le coup par coup. Alors, quelle proposition correspond à un roi de France prénommé Louis? Là, comme on sait, Florian est comment dire, étudiant en histoire, hein. Donc ils vont, comme je dis hier, ils vont lui mettre pas mal de questions sur l'histoire. La mauvaise réponse, eh bien, c'était le huitième, qui était mort en combattant, mais bon, ça vraiment, pour connaître ça, c'était pas évident. Ensuite, qui est un agent? La mauvaise réponse, eh bien, c'était un chef de rayon. Donc là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, on a pu voir, je crois que c'est Maria, qui est femme d'entretien, agent d'entretien dans les 12 coups de midi. Et chose assez rigolote, c'est que souvent je la voyais devant devant les studios. Et puis je m'étais dit, tiens, je vais lui demander. Puis je me suis dit, non, je vais pas lui demander, la pauvre, si elle se fait attraper. Donc voilà quoi. Mais je la vois souvent, donc elle est assez mignonne. Voilà, et puis elle a été avec le garde du corps des 12 coups de midi. Ouais, il a l'air petit, 1m95. Alors, quel événement Claire Chazal a-t-elle pu commenter pendant les 24 années passées aux manettes de JT du week-end de TF1? La mauvaise réponse, c'était la libération de Nelson Mandela. Donc lui qui est fort en histoire aurait pu trouver, non, puisque il connaissait pas vraiment si, il aurait pu calculé, mais bon, il sait de quand à quand elle était à TF1, mais bon, c'est pas très important. Ensuite,
Que peut-on dire de l'Olympique de Marseille? La mauvaise réponse, ils n'ont pas eu 12 Coupes de France, mais 10. Donc sur cette question, Marie-Victoire est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Franck en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle spécialité française à base de sucre et de beurre est parfumée au Grand Marnier ou au Curaçao? Eh bien sûr, c'était la crêpe aux sourzettes. Donc voilà, donc nous avons perdu Marie-Victoire. Donc ensuite, Franck et Florian se sont retrouvés pour le coup fatal. Non, 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 non. Allez, c'est parti. De quoi est constitué un tissu adipeux, donc du gras? Quel mot désigne la couleur d'un vin? Il a dit rouge, donc c'était la robe, pourtant c'était facile. Quel cri d'animal de basse-cour un Français chauvin pousse-t-il? Donc cocorico. Ensuite, qui a écrit les 3 romans Fécondité, Travail et Vérité, faisant partie des 4 évangiles? Ça, c'était une question super dure pour le candidat, donc c'était, je crois que c'était Zola. Ensuite, de quelle couleur sont les roses symbolisant l'infidélité? Eh bien, c'était jaune. Alors, on dit, c'est vrai qu'on dit jaune cocu, mais je sais pas pourquoi, c'est un peu bon. Ensuite, de qui Georges Isambard était-il le professeur et confident? Je ne sais pas, lui non plus. Qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Beg célèbre? C'était Colin Firth pour le roi, là, je sais plus comment s'appelait ce film. Le roi qui veillait, le discours du roi, je crois, voilà, c'est ça. Ensuite, quelle est la nationalité de l'auteur des Misérables? Donc, is a Frenchman. De quelle langue bonjour, comment vas-tu se dit hola, que tal? Hola, que tal? Donc, bien sûr, c'était en espagnol. Quel Maurice a composé Concerto pour la main gauche? De toute façon, des Maurice musiciens, bon, à part Maurice Ravel, j'en connais pas beaucoup d'autres. Donc, voilà. Ensuite, de quelle couleur sont les chiens braques de Weimar? Donc, il a dit marron, c'était beige, je crois, mais bon. Voilà. Ensuite, pour laquelle de ces pièces Molière a-t-il créé le titre de noblesse turque du grand Mamamouchi? C'était, je ne me rappelle plus. Voilà, c'était, non, je ne me rappelle plus. À quel légume correspond un nanar au cinéma? Donc bien sûr, ça c'était le navet. Quel artiste canadien a fait un tube en 2019 avec Blinding Light? Donc c'était The Weeknd, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Quel héros de BD chante I am a poor lonesome cowboy à la fin de chacune de ses aventures? Donc bien sûr c'était Lucky Luke. Et puis à la fin, voilà, donc il a pas eu le temps de trouver. Mais bon, regardez, on voit, il est sympa quand même, Florian, vous voyez, donc il gagne pas beaucoup d'argent, vous voyez, mais bon, voilà, bon, on n'est pas heureux parce qu'il gagne pas d'argent, donc ça, c'est, voilà, c'est la production qui fait qu'il gagne pas beaucoup d'argent, mais il est sympa, il est un peu timide, bon, j'en parlerai demain parce que bon, il y a beaucoup de gens qui le critiquent un petit peu, mais bon, c'est pas une critique vraiment très très méchante, et, euh, et comme on peut voir, regardez, toc, un. Bon, je sais pas si Stéphane regarde mes vidéos maintenant qu'il a des ordinateurs chez lui. Voilà, voilà ce qu'il fallait faire. Voilà, donc s'il avait fait ça, je pense qu'il aurait été un petit peu mieux apprécié des internautes. Ensuite, par rapport au coup de maître que fait une marmotte en hiver, donc elle fait dodo. Quel nom porte l'accessoire qu'on glisse dans un gant et qui produit de la chaleur pendant quelques heures? La chaufferette. Quel tablier une spécialité lyonnaise à base de gras double? Alors moi, pourquoi je rigole? Parce que comme il mange pas de viande, hein, et il y a plein de trucs qu'il sait pas par rapport à la bouffe. Donc il devrait, comment dire, s'amuser à faire les menus parce que là, ils vont lui foutre que des questions pour le déstabiliser, qu'un rapport avec la bouffe. Donc il a dit l'autre. Donc l'autre c'était le tablier de sa sœur et en fin de compte c'était le tablier de sa peur. C'était assez connu, mais bon, il faut manger de la viande. Donc il a perdu une étoile à un zéro, donc il pourra pas dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Ensuite, selon un conte anglais, de quel légume magique Jack grimpe-t-il pour monter jusqu'au ciel? Donc c'était le haricot magique. Je crois qu'il y a même il y avait un film avec je sais plus son nom là, bon passons. Ensuite, quel métier inspire le plus de confiance aux Français? Alors, vous aviez juge, médecin ou pompier. Alors, franchement, moi, j'aurais choisi entre médecin et pompier parce que juge, j'ai pas du tout confiance. Et donc, il a dit médecin et c'était médecin. Donc, bravo à lui. Il a quand même gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la poche et il fait pas la gueule. Vous voyez, il ne fait pas la gueule. Donc, voilà. Il est plutôt cool par rapport à l'étoile mystérieuse. Comme on peut voir, ça bouge pas. Alors, ça y est, maintenant, je crois que j'ai trouvé pourquoi vous avez comment dire, l'attente. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. Parce que bon, comme si vous avez vu ma vidéo de tout à l'heure, donc l'étoile mystérieuse, c'est Michel Blanc.
Et je vous ferai une vidéo juste après pour vous expliquer le pourquoi, parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Parce que bon, c'est pour un film où il a été presque figurant. Donc voilà. Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis je vous dis à tout à l'heure hein, pour l'autre vidéo sur l'étoile mystérieuse. Hein, voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, autre chose, j'ai oublié, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité ma fête. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, j'ai décidé de... Allez, bye bye.